Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, cette troisième semaine de confinement. Aujourd'hui, on va ouvrir la Bible ensemble. Merci de prendre votre Bible déjà et trouver Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Comme on a dit, aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux, le dimanche où on célèbre, on fête l'arrivée de Jésus à Jérusalem il y a 2000 ans. On va lire ce fameux passage qui se trouve en Marc 11 et on va sortir certaines choses de ce passage avant que je vais vous poser une question que je vais vous poser aujourd'hui pour discussion, ou pour réflexion seule ou discussion en petit groupe ou même en famille. On a vu il y a 2 semaines maintenant que Jésus est notre bon berger. On a vu ça en Marc 6, celui qui nous mène vers de l'herbe verte, même dans le désert. Et la semaine passée, nous avons vu que Jésus est notre enseignant, celui qui est toujours en train de nous enseigner. Comme il a enseigné les disciples, il est en train de nous enseigner aujourd'hui, même pendant cette période, peut-être surtout pendant cette période dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On était en Marc, alors on va rester en Marc chapitre 11, pour lire cette fameuse histoire que vous allez connaître très bien, j'en suis sûr. L'entrée de Jérusalem, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Juste avant qu'on lit ce passage, un tout petit peu de contexte de Marc 11, donc le contexte géographique, c'est bien entendu Jérusalem, on arrive à Jérusalem. Le contexte au niveau temporel, c'est le fait qu'on est une semaine justement avant la mort de Jésus. Jean, dans son récit de cette histoire, nous parle d'une grande foule, grande multitude qui sont là à Jérusalem pour la fête. Quelle fête? La fête de la Pâque juive. Et il y aurait eu des centaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes qui étaient en train de descendre à Jérusalem pour fêter la Pâque juive. Et Jésus et ses disciples font partie de toutes ces personnes qui débarquent vers Jérusalem. C'était quoi la Pâque juive? C'était bien sûr le moment où on fêtait, on commémorait la sortie miraculeuse des Israélites d'Égypte, quand ils étaient en esclavage. La démonstration extraordinaire de la puissance de Dieu. Donc ça c'est le contexte de ce fameux passage. La Pâque juive, tous les pèlerins qui sont en train d'arriver à Jérusalem. Jésus bien sûr a une autre raison pour descendre sur Jérusalem. Lisons les premiers versets de Marc chapitre 11. Alors qu'il s'approchait de Jérusalem, à la hauteur de Bethphagée et de Bethphagée, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et il le renverra très bientôt. Pause. Donc Jésus envoie 2 de ses disciples vers un village, probablement un des 2 villages qui sont cités en verset 1. Et Jésus donne une prédiction, prophétie même, que ses disciples, ils vont trouver un ânon d'attaché, vous allez prendre l'ânon, et si quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous faites, voici ce que vous devez leur dire. C'est bien possible que Jésus a déjà organisé avec certaines personnes du village qui avaient un ânon et que Jésus leur a dit « Je vais envoyer 2 de mes disciples, quand ils arrivent, ils vont dire ceci, merci de les laisser avoir l'ânon. » On ne sait pas exactement, c'est bien possible que c'était ça qui s'est passé. Mais Jésus donne à ses 2 disciples un mot de passe. Un mot de passe. Le Seigneur en a besoin. Je ne sais pas pour vous, mais ces dernières semaines, tellement des heures devant l'écran, tellement de mots de passe qu'il ne faut pas oublier. Si c'est Google, ou si c'est Skype,
ou si c'est la banque ou d'autres plateformes de vidéoconférence, il ne faut pas oublier le mot de passe. Jésus donne un mot de passe à ses deux disciples. Qu'est-ce qu'ils devraient dire quand ils trouvent l'anneau? Verset 4. Ils partirent donc, les deux disciples partirent donc, trouvèrent un anneau attaché d'or près d'une porte dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent « Oh là, qu'est-ce que vous prend de détacher cet anneau ?» Ils répondent comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'anneau à Jésus et posèrent le manteau sur son dos, et Jésus s'assit dessus. Donc ce que Jésus avait prophétisé se réalise. Et les disciples n'oublient pas le mot de passe, heureusement. Ils amènent l'anneau vers Jérusalem, ils mettent leur manteau sur l'anneau et Jésus monte sur l'anneau. Et puis, prochain verset, on lit de cette fameuse entrée, cette entrée extraordinaire vraiment de la part de Jésus. Verset 8. Beaucoup de gens, Jérusalem est remplie de pèlerins, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Donc cette entrée magnifique de Jésus, toute la foule qui l'accueille, ils mettent leurs manteaux par terre ou les branches par terre. De monter les manteaux par terre est une façon d'accueillir les rois à cette époque. On voit ça dans l'Ancien Testament. On peut voir ça dans le livre de 2 rois. On voit des exemples où les gens mettaient les manteaux par terre pour laisser passer le roi. C'est exactement ça que la foule est en train de faire. Et puis le dernier verset de ce passage, verset 11. Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et observa attentivement tout ce qui s'est passé. Donc Marc nous dit que Jésus fait ses entrées formidables, toute la foule, et puis va vers le temple et regarde. Tout comme avec la foule, en Marc 6, Jésus les a regardés, il y avait la compassion pour eux. Alors il les a enseignés, il les a nourris. Tout comme dans la barque, en Marc 6, les disciples étaient dans la barque, Jésus était sur la colline. Jésus voyait, regardait les disciples. Ici, verset 11, Jésus observa attentivement tout ce qui s'est passé. Et puis, ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quittait la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Donc Marc nous dit que Jésus fait cette entrée magnifique, et puis, rien. Il regarde, il observe la scène, il voit les foules, il regarde le temple, il va retourner le lendemain pour aller dans le temple chasser les marchands. Mais pour l'instant, il arrive et il dit rien. Pas d'enseignement, pas de miracle, pas de guérison, même pas un petit démon chassé. Rien de la part de Jésus. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi cette entrée si organisée, si délibérée, et puis rien? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit peut nous dire aujourd'hui, 2000 ans plus tard, dans notre situation spéciale, dans ce confinement? Je pense qu'il faut juste souligner d'abord que ce que Jésus est en train de faire était un geste délibéré, très bien réfléchi. Il savait exactement ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas le hasard, ce qui est en train de se passer. Je pense que dans ce passage, on voit Jésus et on voit la foule. On voit Jésus et on voit la foule. Avant de voir la réponse de la foule, regardons Jésus, le héros, bien sûr, de ce passage. Ce passage s'agit d'une question de démontrer que Jésus est le roi. On ne peut avoir aucun doute
là-dessus, que Jésus veut montrer aux disciples, à la foule, aux pharisiens, aux autorités religieuses. Il veut nous montrer, nous, des milliers d'années plus tard, qu'il est là en tant que roi. Mais il est un roi qui n'est pas comme les autres rois. Il n'est pas rentré avec un cheval, mais un âne. Et pas juste n'importe quel âne, mais un ânon que personne n'a encore monté. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais ado, je montais des poneys, des chevaux. Mes grands-parents avaient des chevaux et des poneys. Et j'ai des très bons souvenirs. Ils m'ont monté des chevaux, leurs chevaux. J'ai des mauvais souvenirs aussi, quand je suis bien tombé d'un cheval ou d'un poney quand j'étais petit. C'est une chose que j'ai jamais osé faire, c'est de monter un cheval ou un poney que personne n'avait encore monté avant. Ça, c'est dangereux. De prendre un animal que personne n'a encore monté, aïe aïe aïe. Il faut former l'animal, il faut préparer l'animal. Mais Jésus veut, c'est un ânon, jeune animal que personne n'a encore monté. Quand moi j'ai monté sur un cheval ou un poney, c'était dans les toutes petites rues de la campagne, près de mes grands-parents ou dans les champs. C'était calme. Jésus il veut prendre un ânon que personne n'a encore monté et entrer dans une ville de folie, une ville avec des foules et des multitudes agitées, du bruit, des chants, des enfants qui courent, les adultes. Il veut prendre un ânon que personne n'a encore monté là. Dangereux. Mais pourquoi? Pour répondre à cette question, il faut tourner quelques pages en arrière, pas beaucoup, mais quand même quelques siècles en arrière. Il faut juste qu'on regarde 2 versets de l'Ancien Testament. Et c'est le livre de Zacharie. Et si on est en Marc aujourd'hui, si on va à Matthieu, le livre avant, et puis l'Ancien Testament, on se trouve dans Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Et puis on arrive à Zacharie, l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Et il était un prophète qui prophétisait juste tout à la fin de l'époque de l'Ancien Testament. Le peuple sont de nouveau à Jérusalem. Ils avaient commencé de reconstruire la ville, après c'était détruite, mais ils ont lâché un peu. Et maintenant, le prophète Zacharie, il voit loin. Il voit l'arrivée d'un roi. Zacharie 9, verset 9. Juste 2 versets. Et c'est un verset que Jean et Matthieu citent dans leur récit de l'entrée triomphale de Jésus. Chapitre 9, verset 9. Tressaille d'allégresse aux communautés de Zion. Pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem. Car ton roi vient vers toi. Il est juste et sauvé, humilié, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je ferai disparaître du pays d'Éphraïm tous les chariots de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat. L'arc qui sert pour la guerre sera brisé. Ce roi établira la paix parmi les peuples. Sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre, et depuis le grand fleuve jusqu'aux confins du monde. Ce sera un royaume qui va être partout. C'est clairement un verset qui parle du Messie. Et donc, Jésus arrive pas sur un cheval. Dans cette prophétie, on voit qu'il n'y aura plus de chevaux de combat ou de guerre. Mais ce roi sera un roi qui arrive en paix. Ce roi ne va pas arriver avec une épée, un cheval et une armée, mais il va venir sur un ânon, en humilité et en douceur. Jésus va absolument qu'on sache, il est le roi attendu, mais ce n'est pas un roi comme les autres rois. Et sûrement, quelques personnes dans la foule ce jour-ci, en Marc 11, ils auraient vu Jésus sur son ânon, Jérusalem, et ils auraient fait « Ah, ça c'est le roi attendu, ça c'est notre roi que Dieu voulait envoyer. » Il aurait voir
qui était. Jésus veut absolument qu'on voit que cette arrivée, c'est pour accomplir les différentes prophéties de l'Ancien Testament. Que le roi, il est là. Et ce n'est pas un roi comme les autres rois. C'est un roi qui va régner différemment, en douceur, en humilité et en puissance. Et il va amener la paix. On voit Jésus, bien sûr, dans ce passage, Marc 11. On voit aussi, deuxièmement, la foule. On voit la foule et la réponse de la foule. Il faut dire que la réponse de la foule est comme ça, formidable. Leur réponse était la réponse juste. Ils accueillent Jésus et ils donnent louange à Jésus. Il crie deux choses au début du verset 9. Il crie d'abord Hosanna, et puis il crie béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Hosanna, un mot hébreu qui voulait dire simplement louange à, gloire à. Ils voient Jésus sur son ânon et ils disent louange à ce roi sur son ânon. Et puis il exclame béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. J'imagine que les notes au bout de la page de votre Bible va vous dire que cette phrase est une citation de Psaume 118. Et c'est bien vrai, c'est une citation de Psaume 118. Psaume 118 était un psaume important. Psaume 118 fait partie toujours d'un groupe de psaumes qu'on appelle le Hallel. Et le Hallel, c'est le groupe de psaumes entre Psaume 113 et Psaume 118. 6 psaumes qui, ensemble, constituent ce qu'on appelle, ou que les Juifs appellent le Hallel. Et le Hallel, qu'est-ce que c'est? C'est ce groupe de psaumes qu'on chantait, les Juifs qui chantent toujours, pendant différentes fêtes juives pendant leur année. La Pâque juive y compris. Donc, le Hallel, psaume 118 inclus, était chanté pendant que les Juifs célébraient la Pâque juive. Alors, Jésus qui arrive sur son ânon, douceur et humilité, c'est la semaine de la Pâque juive. On célèbre comment Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage, a libéré son peuple. Et on chante, parmi d'autres choses, Psaume 118. Sûrement certaines personnes dans la foule, encore une fois, pas tous, sûrement, mais certaines auraient fait 2 plus 2 égale 4. Un an, Jésus, Pâques, il est là. Notre Dieu est là de nouveau pour nous libérer, pour démontrer sa puissance en humilité. Alors béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Hosanna. C'est clair qu'à la fin de la semaine, la même foule, certainement une bonne partie de cette même foule va crier, va exiger que ce roi soit tué. Que ce roi des rois, c'est le même roi qui à la fin de la semaine va avoir le panneau avec un titre ironique, le roi des Juifs, sur sa croix. C'est clair que leur accueil, c'était peu profond. C'est clair que par la fin de la semaine, les disciples, ces mêmes disciples qui ont facilité cette entrée, ils vont abandonner Jésus avant la fin de la semaine. C'est clair que leur accueil n'était pas profond. Mais ce qu'ils font sur le moment même, c'était juste. C'était la bonne réponse. Alors on voit Jésus, le roi, mais un roi pas comme les autres. Zacharie 9:9. On voit aussi la foule qui reconnaît, au moins une bonne partie sûrement aurait reconnu, c'est le roi envoyé par notre Dieu qui est là maintenant. Alors gloire à ce Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner aujourd'hui, 2000 ans plus tard? J'aimerais vous poser une question. Juste une question pour réflexion, discussion, etc. Comment, pendant cette période de confinement dans laquelle on vit, comment
est-ce qu'on accueille le roi des rois dans nos vies? Comment est-ce qu'on est en train de donner de la place, accueillir le roi dans nos vies pendant cette période? Est-ce qu'on est en train d'utiliser ce temps avec sagesse ou pas? Est-ce qu'on est en train d'accueillir et comment est-ce qu'on peut mieux accueillir le roi des rois dans nos vies aujourd'hui? C'est clair qu'on a une opportunité donnée par ce confinement de régler certaines choses avec le Seigneur. Si c'est la repentance, si c'est de réaligner notre vie avec lui, si c'est de reprendre ou prendre les bonnes habitudes. C'est clair que ce confinement est frustrant, défiant, douloureux pour beaucoup de personnes dans notre pays, dans le monde. Et je ne sous-estime pas ça, mais c'est aussi une occasion. C'est clair que nos activités vont retourner. L'église en ligne, il y a des belles choses, mais ce n'est pas la même chose, hein, on est d'accord? Nos activités vont retourner. Le centre de chemin est là. Il nous attend, ça nous attend. Nos parcours alpha vont recommencer, les activités vont recommencer. Mais on a un moment privilégié pour réaccueillir le roi dans notre vie. C'est clair que ce confinement dans lequel on vit n'est pas le seul de toute l'histoire. On peut penser que notre génération est si importante, si privilégiée, mais d'autres pestes, d'autres virus ont fait le tour du monde dans l'histoire, la peste noire notamment. Et les différentes populations du monde devaient vivre les temps de quarantaine déjà. Juste un exemple, c'est dans le XVIIe siècle. Il y avait une peste qui faisait le tour de l'Europe et une bonne partie de l'Europe était en confinement. Si on prend juste une ville, la ville de Cambridge, une ville où il y a bien sûr la fameuse université. L'université était obligée de fermer ses portes et envoyer tous les étudiants chez eux, comme est le cas aujourd'hui. Et donc tous les étudiants, tout d'un coup, avaient un choix. Comment est-ce que je vais employer ce temps? Avec sagesse ou sans sagesse? Et pendant cette période, je pense que c'était 1665 et 1667 à 1665, cette période de confinement durait dans la ville de Cambridge. Et il y avait un jeune étudiant qui s'appelait Isaac Newton. Et oui, c'était pendant ces 2 ans de confinement que Newton a fait sa découverte de la théorie de la gravité. C'était pendant ces 2 ans de confinement qu'il se trouvait sur le fameux pommier et le déclic vis-à-vis de la gravité. Un peu plus tôt dans le siècle, au début du XVIIe siècle, on pense que Shakespeare a écrit sa pièce de théâtre Roi Lear, de King Lear, pendant une période de confinement aussi. Bon, pas de pression, il n'y a pas de grandes attentes qu'on devrait écrire des chefs-d'œuvre de littérature, ni des découvertes scientifiques qui vont changer le monde. Mais, on a le même choix. Comment est-ce qu'on va employer ce temps pour le bien? Et plus spécifiquement, comment est-ce qu'on va accueillir le roi dans nos vies pendant cette période? Si c'est la prière, si c'est la lecture de la Bible, si c'est la lecture des livres chrétiens, si c'est le jeûne, si c'est d'examiner certaines choses dans notre vie, certaines priorités dans la vie, la façon qu'on passe notre temps, la façon qu'on dépense notre argent, ou si c'est de juste prendre du temps avec le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu vois en moi qui ne plaît pas? Comment est-ce qu'on est en train d'accueillir le roi dans nos vies pendant cette période? C'est le roi qui entre en douceur et en humilité, mais qui exige une réponse, toujours. Alors c'est quoi ma réponse, ta réponse, notre réponse à l'arrivée de Jésus de nouveau dans nos vies? Comment est-ce qu'on accueille le roi dans nos vies?
c'est bien sûr la semaine sainte qui commence maintenant, la semaine de la passion de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Et dimanche prochain, c'est bien sûr le dimanche de Pâques. Et on va fêter le dimanche de Pâques ensemble. Enfin, aussi ensemble qu'on peut. Et on va partager plus de ça pendant la semaine. Comment on va vivre dimanche de Pâques, dimanche prochain. Mais tout au long de cette semaine, il y aura des posts, des entrées sur le blog. Il y aura des mots de prière le matin. Bien sûr, ça continue 7 heures chaque matin cette semaine. On propose aussi d'avoir une chaîne de jeûne cette semaine aussi et peut-être d'autres activités plus tard dans la semaine pour commémorer la mort de Jésus et célébrer la résurrection de Jésus et de l'accueillir de nouveau dans nos vies. Soyez bénis aujourd'hui, profitez bien si vous pouvez de ce beau temps. Le Seigneur, il est bon en tout temps et il est le roi en tout temps. Alors accueillons ce roi avec joie et avec passion et plaisir cette semaine. Soyez bénis.